Le Bulletin, une présentation de Multiprêt. Qui d'autre? Bienvenue à la première du Bulletin, une émission exclusivement consacrée au sport étudiant. Cette semaine, notre attention se tourne vers un match de soccer masculin Division 1 entre les deux meilleures équipes de soccer présentement au Québec. Dans quelques instants, on va vous présenter des images de l'entraînement des Cavaliers du Collège Champlain. Mais tout d'abord, place à l'entraînement des Aigles d'Huntsic. Les Aigles s'entraînent au complexe sportif Claude Robillard, à 2 pas du cégep Huntsic. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont mis les bouchées doubles pour se préparer à cet affrontement contre les Cavaliers. Les deux équipes sont invaincues cette saison en 4 matchs et les Aigles ne veulent rien laisser au hasard pour ce duel au sommet. Absolument. Il y a une préparation surtout au niveau psychologique parce que ce n'est pas un match comme les autres, on est bien d'accord avec ça. Par contre, au niveau du jour à jour, au niveau des concepts de match, au niveau de tout ce qui est les principes du jeu, ça, il n'y a rien qui change. Mais oui, on sait tous que c'est un match plus spécial. Vous connaissez le cliché, l'important c'est de gagner ses batailles. Mais concrètement, qu'est-ce qui pourra faire la différence? Bon, pour dire que oui, on est né à nez, mais ainsi qu'on a eu un début de saison un petit peu plus compliqué que Champlain. On a des frontières de Montmorency, Garneau, Vanier. Donc, c'est des équipes de top. Champlain, ils n'ont pas encore disputé ces types de matchs-là. Mais qu'est-ce qui peut faire la différence pour dimanche? C'est vraiment les détails du match puis la concentration. Je dirais que, honnêtement, nous, c'est vraiment notre mentalité qui nous amène à toujours nous surpasser à chaque match. Donc je pense que si tout le monde rentre avec cette mentalité de c'est une guerre sur le terrain, puis on part pas sans les 3 points, je pense que c'est ça qui va nous faire gagner. Tel que promis, on se déplace maintenant sur la rive sud de Montréal, à 2 pas seulement du pont Jean-Cartier, au collège Champlain, où s'entraînent les Cavaliers. De leur côté, les Cavaliers disputeront ce match à domicile. Les entraîneurs ont porté une attention toute particulière à la préparation de leurs joueurs tout au long de la semaine. Je pense que chaque entraînement avant des matchs, il y a un petit ajustement qu'on fait pour s'ajuster aux autres équipes. Mais en principe, on veut développer des principes d'équipe de base. Puis on va jouer notre système de jeu, c'est sûr. Puis on va être prêt pour un gros défi contre une bonne équipe. C'est un gros match, mais c'est ce qui va probablement décider le gagnant de la Ligue. Fait que on l'aborde avec l'enthousiasme qu'il faut l'aborder là. Les deux équipes ont pris le temps de bien s'étudier. Quels seront les joueurs à surveiller du côté des Cavaliers? Tout le groupe fait très bien. Jusqu'à date, on a fait tourner tous les joueurs. Puis on a fait insérer les joueurs du banc dans tous nos matchs. Alors on est vraiment une équipe on veut que tout le monde contribue. Puis dernièrement, on a notre capitaine Samir Deha. Il a marqué quelques buts. C'est un gros joueur pour nous. En défense aussi, on a Fred de Repentigny qui fait du très bon travail en arrière, central pour nous. Les deux équipes occupent le premier rang sur un pied d'égalité avec 3 victoires, aucune défaite et 1 match nul. La seule différence entre les deux équipes, c'est que les Cavaliers ont accordé 1 but de moins. Absolument, absolument. Défensive, comme ils disent, Defense wins championships en anglais. Oui. Alors, la défensive, c'est toujours très important pour gagner des championnats. Puis, nos gars vont être prêts, c'est sûr. Oui, justement, parce qu'ils ont une super bonne attaque. Puis, nous, on a une super bonne défense. Fait que ça va être un beau duel. Puis, peut-être que notre attaque va réussir à marquer plus de buts que leur attaque. Le match aura lieu dimanche à 14h au terrain Seaway 3 à Saint-Lambert et sera précédé par le match féminin Huntsic-Champlain à midi. Je suis Philippe Malo, auteur du site bulletinsportif.ca. Chaque semaine, depuis à peu près 5 ans, je couvre les activités dans le sport étudiant au Québec, universitaire, collégial et scolaire. Avec l'émission Le Bulletin, je vais me concentrer sur le volet collégial pour vous parler de tout ce qui se passe à ce niveau-là. Évidemment, on va couvrir ce qui se passe avec les étudiants athlètes, mais également les entraîneurs et tout le monde qui gravite autour du sport collégial au Québec. Un contexte dans lequel les gens travaillent et les gens performent, des étudiants athlètes qui, oui, vont chercher un diplôme, mais également qui ont besoin de garder un niveau d'excellence dans leur sport. Et ça amène un paquet de belles histoires qu'on va vouloir évidemment vous raconter, mais surtout vous expliquer comment elles se passent, pourquoi elles se passent comme ça. Donc, chaque semaine, on va être avec vous pour vous raconter ça. La première chose que je veux vous expliquer d'abord, c'est qu'est-ce que le RSEQ,
Eh bien, le RSEQ, c'est le Réseau du sport étudiant du Québec. Le Réseau du sport étudiant du Québec, ce n'est pas un organisme qui chapeaute le sport, mais bien le forum de toutes les institutions d'enseignement qui se mettent ensemble pour faire organiser leurs tournois, leurs matchs, leurs ligues et appliquer les règlements qui vont servir à régir les activités sportives un peu partout. Quand vous entendez parler du RSEQ, il ne faut pas le voir comme l'organisme qui décide ce qui se passe au niveau du sport. C'est l'organisme qui applique les règles et les façons de faire que les écoles se sont entendues entre elles d'imposer pour s'assurer d'un bon déroulement des activités, un bon déroulement des matchs, un bon déroulement des ligues dans leur ensemble et s'assurer évidemment que les étudiants athlètes fonctionnent dans un cadre sécuritaire et très agréable. Bonjour, les 600 courtiers multiprêts partout au Québec sont fiers de supporter nos jeunes sportifs en remettant une bourse d'études de 1 000 $ à l'athlète étudiant de la semaine que nous vous présentons maintenant. Benjamin Blaise, étudiant en communication au cégep d'André Grasset. Mais lorsque Benjamin enfile son casque de football, il devient un véritable cauchemar pour les quarts arrière au football collégial Division 1. Dès son entrée dans le vestiaire des Phoenix, le secondaire intérieur a fait sa place. Il a même marqué la Ligue et a hérité du titre de recrue par excellence Division 1 au Québec. Il faut dire que ses statistiques étaient excellentes. 73 plaqués, 3 sacs du quart, 1 interception et 5 passes rabattues. Benjamin Blaise, moi, l'an dernier, quand je parlais à mes entraîneurs, j'ai passé proche pour la première fois de ma vie de le nommer capitaine à son année recrue. C'est juste un leader exceptionnel qui prend contrôle d'une équipe. Puis l'année passée, on ne l'a pas fait. Je le regrette encore de ne pas l'avoir fait, mais c'est vraiment son leadership puis comment il unifie les joueurs autour de lui. À sa 2e saison avec les Phoenix, Benjamin est convaincu qu'il pourra répéter ses exploits de la première saison. 100%. L'an passé, je suis arrivé avec un mindset de performer, de vouloir gagner dans le fond, puis d'avoir un impact dans la ligue en fait, parce que c'est sûr que mon passage à Team Québec qui a été un petit peu up and down pour moi, ça m'a quand même affecté, puis je voulais passer à autre chose. Dans le fond, c'est notre secondaire intérieur. Dans le fond, nous, j'ai un front défensif à 3 avec 4 secondaires. C'est lui en haut de notre pyramide à 3 secondaires. Donc, c'est vraiment celui qui bouge latéralement, qui peut couvrir le ballon, le terrain latéral, comme on est capable de l'envoyer en profondeur pour aller chercher une zone profonde ou tout le reste. Là. Comment décrire exactement le style de jeu de Benjamin Blaise et à quel joueur peut-on le comparer? Même si je déteste le jeu des comparaisons, vous allez voir que sans se parler, le coach et le secondaire intérieur s'entendent au moins sur un point. Moi, je le comparerais à Nicky Farinaccio qui présentement est au Carabin, qui a gagné joueur défensif au pays l'an dernier dans l'universitaire, qui a joué ici. Nicky Farinaccio, c'est moi qui joue au Carabin. Je suis un fan. Je suis juste un fan, honnêtement. J'ai vu qu'est-ce qu'il a fait l'an passé, puis qu'est-ce qu'il a fait à Grasset. Même genre de style, toutes les deux très athlétiques, qui sont capables de bouger. C'est pas par la force, c'est vraiment par leur vitesse qu'ils se rendent au jeu. Je dirais que je suis un joueur assez hybride. Okay. Je peux jouer à plusieurs positions, honnêtement, que ce soit à l'intérieur de la boxe, soit à l'extérieur de la boxe, que ce soit en tant que Sam, strong safety, Mike linebacker, Will, peu importe, je peux jouer là. Un joueur assez agressif, qui joue avec beaucoup d'émotions. Mais je dirais aussi que je suis pas, je sais pas c'est quoi le mot en français, c'est tout petit, genre, mais comme, peu importe, dans le fond, je vous explique un peu, c'est comme je joue avec beaucoup de finesse. Benjamin Blaise a un bel avenir, mais dans le football d'aujourd'hui, difficile de prédire où sera le jeune dans quelques années. Mais une chose est certaine, il veut poursuivre ses études dans une université québécoise ou peut-être même aux États-Unis. Après André Grasset, je me vois aux États-Unis, 100%. Je sais pas encore où, mais je me vois aux États-Unis. J'essaie de mettre mon nom sous les yeux de plusieurs coachs en ce moment. C'est sûr qu'on essaie de travailler sur Syracuse, moi et Tony. Et comptez sur nous pour le suivre jusqu'au bout. Benjamin Blaise, un gars sympathique avec une bonne tête sur les épaules. D'ailleurs, au cours des derniers jours, on a communiqué avec Benjamin pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il va recevoir une bourse d'études de 1 000 $ gracieuseté du bulletin et de multiprêts. Qui d'autre? Voici d'ailleurs sa réaction. J'espère que vous allez bien, c'est mon corps. Désolé pour le petit là qui me fait mocher, je reviens de ma pratique de foot, mais je tenais à remercier le bulletin et multiprêts de m'avoir offert une bourse de 1 000 $ après avoir participé
à l'émission Le Bulletin dans le fond. Je suis extrêmement choyé puis reconnaissant. Ça va extrêmement m'aider autant dans ma carrière académique qu'au niveau football. Puis j'espère que les autres qui vont recevoir cette bourse-là vont être autant heureux puis choyés que moi d'avoir reçu cette bourse-là. Puis un grand merci encore à Le Bulletin et Multiprêt. On conclut cette première édition du Bulletin avec un babillard. Outre le match de soccer Division 1 entre Onsic et le Collège Champlain dimanche 14h, il y a 3 autres matchs qui retiennent notre attention. Tout d'abord, football Division 2, Montmorency contre John Abbott. Tout un duel de titans. Alors que ces 2 équipes se sont affrontées en finale en 2021, l'an dernier, ils ont terminé 1 et 2 au classement général. 2 équipes qui se connaissent très bien. C'était une très bonne rivalité. Également, hockey féminin, Lennoxville contre Limoilou, vendredi 19h30. 2 des 3 meilleurs programmes des dernières années. Limoilou a remporté 7 championnats provinciaux entre 2012 et 2019. Lennoxville a été finaliste lors des 3 dernières finales. Et finalement, hockey masculin, Lionel Groulx contre Sorel-Tracy, dimanche 16h. 2 des équipes qui risquent de se battre jusqu'à la fin de la saison pour la première position. Les 2 équipes comptent sur 4 des meilleurs attaquants du circuit, en Hugo Vizina-Fusé, Léo Saint-Michel pour Sorel, Gabriel Théoret et Jérémy Thériault pour Lionel Groulx. Voilà, c'est complet pour cette première édition du Bulletin. N'oubliez pas d'aller visiter notre site pour d'autres nouvelles sur le sport étudiant. À la semaine prochaine. Le Bulletin était une présentation de Multiprêt. Qui d'autre?